Les techniques de destruction d'un PN au moment de la séparation, partie 2. 3. Le chantage émotionnel et affectif, tu ne reverras plus les enfants. Je vais tout raconter à ta famille, tes amis. Si tu pars, je disparais. Il utilise ta sensibilité contre toi. J'avais eu le malheur de voir son vrai visage et de le lui dire dans l'espoir qu'il me fiche la paix au quotidien. Mais il a retourné ça contre moi au point que j'ai fini par aller consulter car j'ai fini par me demander sincèrement si j'étais devenu quelqu'un de toxique. Tout ça accompagné des insultes habituelles et des phrases typiques et destructrices. Tu n'es pas une bonne personne. Tu es horrible, mauvaise, tu ne penses qu'à toi, alors que vous vous battez tous les jours pour sauver des rêves qui ne sont même pas les vôtres. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à monter ma fille contre moi. Et celle-ci a fini par m'insulter aussi. Si vous lui reprochez légitimement qu'il ne fait rien pour réparer les conséquences des actes qu'il a fait tout seul dans son coin sans vous concerter, il vous taxera de mauvaise personne osant lui reprocher de vieux dossiers alors même qu'il n'hésitera pas à vous reposer sur la table des dossiers vieux de 15 ans sans hésiter. Sachez que vous aurez toujours tort et si vous finissez par y croire vous-même à force de l'entendre alors il a gagné. 4. Le harcèlement, message, appel, il alterne entre douceur et violence. Tu es la femme, l'homme de ma vie. Puis, tu es une merde. L'objectif est de te déstabiliser émotionnellement. Avant la séparation alors que nous vivions encore sous le même toit il a commencé à voir la proie suivante. Il partait comme bon lui semblait et pendant le week-end entier. Il me savait coincé au vu des dettes qu'il avait faites et de tout ce que j'assumais financièrement chaque mois. Je ne risquais pas de m'envoler ailleurs même si j'en rêvais. J'étais en congé parental à m'occuper de notre dernier pour 6 mois. Le seul congé parental de toute ma vie en ayant fait 5 enfants et au sein duquel je me retrouvais isolée socialement. Il alternait les traitements silencieux et provocations pour me faire sortir de mes gonds. Mais j'avoue que même si c'était cruel car cela pouvait durer des jours, je préférais les silences et le calme que cela procurait même si je savais que son but était en réalité de me faire craquer nerveusement et psychologiquement. Il pouvait me répéter sans cesse ce genre de phrase. « Qu'est-ce qu'il y a, tu as l'air énervé ?» Et sans s'arrêter jusqu'à ce que je m'énerve réellement et que je sois mal au moment de partir par exemple. Ils miseront sur votre épuisement psychologique, physique et émotionnel ce qui concrètement se traduit par le fait qu'ils vous laisseront faire la plus grande part du travail physique mais en faisant un petit peu afin de préserver leur image. Ils vous humilieront, vous provoqueront à l'extrême en appuyant sur tous vos boutons sensibles afin de pouvoir vous faire passer pour folle. Et lorsque vous exploserez car bien entendu vous êtes humaine et vous avez, comme toute personne normalement constituée, un point de rupture du système nerveux et émotionnel, ils veilleront à vous mettre à terre. Et tout ceci n'a qu'un seul objectif, celui de vous manipuler plus facilement et de manipuler votre entourage à leur avantage. « 5. La campagne de dénigrement. Il va raconter à tout le monde que tu es toxique. Il se fait passer pour la victime. Il cherche à t'isoler socialement et à salir ton image. Attention, ils sont capables de vous organiser un anniversaire surprise pour montrer au monde à quel point ils vous aiment au moment où vous venez d'apprendre l'ampleur de leur trahison et le montant des dettes qu'ils ont accumulées dans votre dos. Vous ne sourirez que très difficilement et vous passerez pour la mauvaise hôte acariâtre en perte de sourire pendant que lui passera pour une merveilleuse personne. Et voilà, le tour est joué. Ils en profiteront aussi pour vous pousser à bout jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus et ne rateront pas l'occasion de vous humilier publiquement devant votre famille ou vos amis s'ils se sentent soutenus. S'ils ont le soutien de vos enfants, ils s'en serviront d'armes contre vous. Et si par malheur vous tentez la contre-manipulation par peur de perdre ce que vous avez de plus cher à votre cœur, alors ça aussi ils l'utiliseront contre vous et vous feront passer pour un monstre auprès de ceux que vous ne vouliez pas perdre. Ils se feront passer pour des victimes aux yeux de vos proches afin que vos proches vous isolent. De cette manière ils pourront dire à qui écoute qu'ils n'y sont pour rien et cela viendra renforcer l'image sociale qu'ils cultivent. Rendez-vous dans la partie 3.